Bonjour et bienvenue dans cette 55e Red Pill. Bah oui, dehors, il fait beau. Comme il va pleuvoir encore toute la semaine à partir de demain, bah j'en profite. Il fait beau et chaud. Voilà, donc je suis sur ma terrasse, voilà. Et j'ai une fourmi qui vient me rendre visite. Non, c'est pas pour toi. Et voilà. Bien, donc dans cette 55e Red Pill, de quoi je veux parler? En fait, je veux rebondir un petit peu, essayer de trouver des outils pour contrer cette espèce de morosité, cette espèce de, pas contrer, mais vous donner des outils pour les personnes qui ont des hauts et des bas, ça fluctue tout le temps, on ne sait pas où on en est, etc., qui se laissent finalement atteindre par les événements. euh, voilà, et qui dépendent en fait de ces événements-là. La première chose qu'il faut savoir, et je l'ai déjà dit, c'est que, je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter quand même, c'est que tout ce qu'on pense, que ce soit positif ou négatif, est créateur, hein, créateur de notre vie, de nos circonstances, de, de ce qu'on ressent, etc., et des événements de notre vie aussi. C'est pas juste fictif, c'est vraiment, ça crée notre réalité, notre pensée, nos réactions, nos émotions, en plus des pensées, il y a les émotions, créent la réalité dans laquelle on est. Donc, tout ce qu'on ressent et éventuellement, les événements venus apparemment de l'extérieur dans notre vie, mais ils vont se manifester selon notre état de conscience. Hein. C'est vraiment une corrélation entre les deux et ça ne peut pas être autrement. C'est impossible que les choses se manifestent autrement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer ça? Ben, pour moi, une des solutions, disons, hein, un des points importants, c'est, comment dire, c'est l'imagination. Si vous imaginez quelque chose de positif, j'ai parlé déjà dans une vidéo des souvenirs de choses agréables. Ça, c'est un point, mais on peut aller plus loin en imaginant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ici, maintenant, au lieu de me laisser dépasser, déborder par ce qui peut arriver de bizarre, négatif, etc., si au lieu de ça, j'imagine à chaque fois un autre monde, le monde dans lequel on veut vivre, si j'imagine, il y a plein de paramètres hein, qu'on peut prendre en compte, il y a plein de choses qu'on peut imaginer, on n'a pas fini, que ce soit les transports, que ce soit, bref, tous les domaines qu'on peut aborder. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais si on se met à faire ce qu'on nous interdit de faire, c'est-à-dire rêver. Vous savez, on nous a dit qu'il ne faut pas rêver. Pourquoi on nous a dit qu'il ne faut pas rêver? Bah, parce que avec le rêve, donc l'imagination, le rêve éveillé, j'entends, par l'imagination, eh bien, on peut créer ça. Ceux qui nous ont créé ce monde le savent parfaitement bien. Hein. Donc, on peut changer complètement les choses en rêvant d'un autre monde, en faisant du rêve éveillé. Je ne parle pas de rêvasser, je parle d'un rêve éveillé. On peut effectivement en arriver à faire des rêves constructifs. Et il faut, c'est toujours la même chose, c'est toujours penser en dehors de la boîte. C'est toujours se poser la question, pourquoi on a tant insisté sur le fait d'être réaliste, d'arrêter de rêver, de se faire traiter d'utopiste dès qu'on avait des choses un petit peu voilà, hors normes auxquelles on pensait, on se disait, tiens, ce sera possible de, etc. On s'est toujours fait ramener, si possible, dans la boîte pour un certain nombre de personnes. Par contre, il y a des personnes qui ne sont jamais re-rentrées dans la boîte, qui sont conscients du fait que c'est une boîte qui veut nous limiter. Donc,
une des façons de sortir de ces états, bah, c'est justement de sortir de la boîte parce que ces états négatifs, ils appartiennent à cette boîte, ce que j'appelle la boîte, hein, qu'on peut appeler 3D, qu'on peut appeler matrice archontique, on peut appeler de tous les noms qu'on veut, ça revient toujours au même. Mais pour moi, le mot boîte, il représente bien ce que ça représente. Bah, matrice, oui, c'est une espèce de grille à l'intérieur de laquelle on est. Mais dans la boîte, moi, je trouve ça clair. Là, c'est hop, et puis le couvercle est fermé, puis voilà. Euh, donc, c'est de penser complètement, complètement en dehors de cette boîte, se permettre de faire ce qu'on nous a interdit de faire parce que les interdits, ça nous amène toujours à qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur de cette boîte? Qu'est-ce qu'on peut faire à l'extérieur de cette boîte? Il faut quand même être conscient que on peut attendre que un tel, etc., change les choses. Oui, c'est en train de se passer. Oui, c'est quelque chose d'important parce qu'on soutient également par notre adhésion à ce changement, notre soutien, même s'il n'est que dans je dirais pas l'imaginaire, mais au niveau du rêve, d'accompagner effectivement certaines personnes qui veulent le changement. Vous savez à qui je fais référence, c'est-à-dire aux gens qu'on essaie de remettre à la personne en particulier, qu'on essaie de remettre dans sa boîte en permanence, parce qu'on veut surtout pas que les choses changent. Mais oui, on peut effectivement participer à ce changement, à ce soutien, à ce support, mais comment dire? Sans attendre que la personne fasse les choses à notre place. Nous, ce qu'on peut faire, c'est le soutien, le support. Voilà, on peut donc soutenir d'une façon tout à fait différente. Ça ne veut pas dire qu'on prend la personne pour le héros, le messie, hein, l'attente du messie. D'ailleurs, il faut se poser beaucoup de questions sur cette attente du messie. Qui nous a mis ça dans la tête? Est-ce que un jour ou l'autre, celui qu'on a appelé le messie s'est pris pour un messie? À mon avis, jamais. Donc tout ça revient à la construction et à l'écriture de tout ce que sont les fondements de ces croyances, l'écriture au IVe siècle, en plein Empire romain, et par les Romains pour tout simplement noyauter encore plus les choses. Alors l'Empire romain, ben, tout le monde le dit, hein, il continue justement à travers tout ce qu'il a mis en place, hein, c'est-à-dire c'est vraiment l'empire de la noirceur. Bref, mais on n'attend pas de Messie. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas supporter, soutenir certaines personnes qui ont des opinions, des plans, comment, des actions qui s'en vont dans le bon sens. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison à 100% sur tout. Ça n'est pas grave du tout. C'est de sortir actuellement de ce dans quoi on mijote, on marine, on je sais pas quoi, pour commencer à construire autre chose. Après, plus on va reprendre de liberté, mais plus on va pouvoir s'exprimer. Mais pour l'instant, on en est vraiment là. Reprendre des libertés très, très, très fondamentales au niveau de notre humanité. Donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Alors, évidemment, il y a ben, des fois, je dis, j'entends les commentaires d'avance. Ben, je les connais d'avance. En fait, c'est ça. Oui, mais on ne peut pas tout permettre. Oui, mais en fait, une chose qui est en train de se mettre en place, c'est QFS. Alors, on va revenir un petit peu sur des bases qui sont des bases Nezara Gézara. On n'a jamais lâché ça, ni moi, ni bien d'autres, même si on en parle un petit peu moins actuellement. Mais QFS, bon, ça fait donc partie de cette nouvelle création monétaire financière qui s'en vient, qui est en train de se construire et on le voit à travers les BRICS, à travers le nouveau système bancaire, etc., l'abandon du SWIFT. On voit tout ça se dérouler. Pour certains, c'est pas assez rapide, mais on va passer par-dessus ça.
Mais une des caractéristiques de QFS, c'est que au moment où la mise en place aura abouti, et ça peut être à mon sens et à mon feeling, beaucoup plus rapide que ce que vous croyez, beaucoup plus proche que ce que beaucoup de gens veulent bien croire, pardon. Donc, dès que le QFS et donc Nezara en fait, rentre en action, l'aspect financier de Nezara, puisqu'il n'y a pas que celui-là, dès que ça rentre en action, eh bien, on a une redistribution. Hein, je vous signale, j'avais expliqué dans Nezara, il y a des fonds qui ont été illégalement constitués à partir de votre travail, de vos impôts, de tout ce qu'on veut, d'amendes indues, de trucs, de programmes X, Y, Z, parce qu'il n'y a pas que les banques, il y a les gouvernements, il y a les assurances, il y a tout ça qui a volé en fait cet argent. Dès qu'on le redistribue, qu'est-ce qui se passe? On fait disparaître, on fait sauter, et ça, je veux que vous l'intégriez comme il faut dans votre rêve, parce que c'est un dans la façon dont on imagine, dont on crée dans l'imaginaire ce nouveau monde. Beaucoup de gens s'accrochent là-dessus. Oui, mais comment on va faire avec la justice? Comment on va faire avec la police, avec l'armée, avec ci, avec ça? Heu, pour l'instant, on aura des institutions temporaires, c'est-à-dire revisitées. Mais à terme, pensez juste à une chose, tout devient au niveau des moyens de vivre, on va l'appeler comme ça plutôt que de l'appeler financier ou financement. Au niveau des moyens de vivre, au niveau de notre capacité à avoir accès à tout ce dont on a besoin, il n'y a plus de problème, ni de limitation, ni de conditions, ni de quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous pensez qui se passe avec la criminalité? Entre, hein, qui est-ce qui va me voler, etc. Mais voler qui, à quoi, et pour en faire quoi, et pour revendre à qui, on n'a rien à foutre. On peut avoir ce dont on a besoin. Ça n'existe plus. Ça fait complètement tomber cet aspect-là de criminalité. Et donc, ces aspects-là de besoin d'une police répressive et de lois et de juges et d'avocats, ça va faire beaucoup de monde qui vont devoir changer leur fusil d'épaule, on va juste dire ça comme ça, qui vont devoir se mettre au service s'ils ont des compétences qu'ils veulent partager. Sinon, il faut qu'ils fassent peut-être qu'ils vont œuvrer, ailleurs, je ne sais pas. Mais toujours est-il que, il va falloir que ces gens-là, heu, mettent non pas leurs connaissances, mais parce que ça, on s'en fiche un petit peu, mais leurs capacités, ce qu'ils ont développé, il va falloir faire un bilan, un auto-bilan de qu'est-ce que j'ai développé pour ces personnes-là pour qu'ils puissent, le mettre au service de tous. Donc, ça, c'est pas mon travail, ça va être le leur. Mais il faut bien se rendre compte que oui, on a des pans complets de ce qu'est notre organisation sociale qui va dégringoler. Ce qu'on peut, donc l'équité, cette redistribution à tout le monde, mais c'est déjà quelque chose de très important qu'on peut intégrer justement dans cette vision qu'on maintient, qu'on cultive, qu'on fait grandir de ce nouveau monde. Alors, évidemment, on va me poser la question, ou je vais poser la question, et qu'en est-il des politiques et comment organiser les choses? Mais il n'y a plus de politique. C'est-à-dire que la fausse démocratie, hein, qui fait en sorte que on donne notre avis une fois tous les 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, ça dépend des pays, ça dépend des endroits, et puis après on se tait et on subit n'importe quoi. Et encore, maintenant, c'est même plus ça, puisqu'on n'a même plus besoin de se déplacer pour que les résultats soient là. On ne sait même pas si le nombre de votants est exact, on sait pas si on sait plus rien. Bon, donc c'est manipulé complètement et c'est obsolète, ça aussi. Ça dégringole, ça tombe. Et par quoi on remplace ça? Surtout pas par une autre politique, surtout pas par d'autres partis, mais par des conseils, mais par de l'expertise qui va qu'on va pouvoir apporter,
Idéalement, ce sont des conseils de sages, de gens qui amènent une expérience, mais des conseils qui sont ouverts à tout le monde, hein. On dit, oui, mais les enfants peuvent venir donner leur avis. Et oui, hein, et c'est important de les écouter et c'est important de leur donner la parole. Donc, ce conseil des sages, il n'y a pas d'âge pour être sage, il n'y a pas d'âge pour avoir des compétences dans un domaine précis, hein, ou plus large, peu importe. Mais ça va être des conseils de cette façon-là, à mon avis, qui partent de petits groupes et puis qui se redistribuent à d'autres groupes en distribuant, comme- comment, un conseil de sages va par exemple être constitué de, on va dire fictivement, 12 sages, 12 personnes qui ont envie de veiller à l'organisation saine et à conserver l'organisation saine de cette société. Bon. Et après, on prend ces conseils-là qui vont, par exemple, on va avoir un conseil, on peut imaginer ça. Je me trompe peut-être, mais on peut imaginer ça, un conseil au-dessus, plus large, qui va couvrir une plus grande partie des choses qui vont réunir les 12. Mais il faut faire quand même très, très attention et il faut vraiment, dans ces conseils, il faut vraiment oublier tout ce qu'on a connu de la politique, de la carrière politique, de la compétence politique, de tout ça, tout ce qu'on a pu voir. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a des politiques incompétents. Je pense que c'est juste pour nous ouvrir les yeux. Donc, on oublie toutes ces histoires-là de copinage parce que c'est juste ça actuellement. C'est le copain de mon copain, c'est lui qui va être là parce qu'il va obéir à ce que mon chef à moi, hein, pardon, le chef de ceux qu'on prend pour des chefs, hein, leurs conseillers archontiques, eh bien, vont me dire et je vais retransmettre. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'actuellement, les choses partent du haut. Hein, il faut se rendre compte de ça. Donc, on nous a fait une fausse démocratie en nous faisant croire que les choses venaient par le bas. Hein. C'est-à-dire qu'on vote, on élit quelqu'un, c'est nous qui nous sommes exprimés. Pas du tout. Les ordres viennent d'en haut. Ordres viennent du système archontique, hein, qui dit à tout le monde, bah, toi tu fais ça dans tel pays, puis toi tu fais ça, puis toi tu fais ça, puis toi tu fais ça. Bon, actuellement on en a qui ruent dans les brancards, hein. Donc on peut imaginer ça, notre nouvelle organisation. Et quand je disais actuellement c'est décidé par le haut et c'est faussement décidé par le bas, créer, par exemple, une réelle décision par euh, des acteurs volontaires qui apportent de la vraie expertise et rien de décidé par le haut. Tout va partir de, des besoins généraux de tout le monde et s'adapter à chaque situation. Voilà, donc on peut imaginer ça. Je ne reparlerai pas du système de santé, j'en ai parlé en détail. Système d'éducation, c'est pareil, j'en ai d'instruction. On accroche hein, parce qu'ils nous ont tellement foutu ce mot de éducation dans la tête, mais d'instruction. L'éducation, bah, c'est quelque chose qui appartient à la famille, c'est quelque chose qui appartient aux valeurs qu'on veut transmettre à nos enfants, point final. On peut regarder tous ces aspects-là, hein, d'organisation. On peut regarder aussi, et ça c'est extrêmement important, tout ce qui est en train d'évoluer au niveau technologique. Comment? J'ai posté un article sur le train à haute vitesse. Je pense que c'est les Chinois qui sont en train de travailler dessus. Alors, sur l'article, c'est marqué, ça va être disponible en 2035, pardon. Oui, c'était peut-être déjà disponible en 1900 quelque chose, mais 2035, non, absolument pas. C'est en train d'aller beaucoup plus vite et bah, c'est toujours la même chose. Ceux qui écrivent les articles dans les journaux mainstream ou rattachés au mainstream, parce que même au niveau de la science, c'est rattaché au mainstream, à la pensée dominante, disons. Eh bien, évidemment, ils nous mettent ça très loin pour que on oublie un petit peu que c'est en train de venir. Alors, n'oubliez surtout pas, vous prenez ça et c'est youpi,
c'est en train d'arriver. C'est extrêmement important de réagir comme ça à toutes ces informations, ces nouvelles. C'est de célébrer à chaque fois ce qui est en train de changer. Ça, c'est vraiment, vraiment, bah, célébrer, d'être content, d'être heureux, de noter ça là dans notre carnet intérieur en disant: «C'est bon, on progresse à ce niveau-là, on progresse à ce niveau-là». Alors il y a énormément de domaines au niveau technologique qui vont se développer. Bien sûr, on parle d'énergie libre et ça, c'est une priorité absolue pour la totalité de la planète, bien sûr. Donc, les technologies de Tesla, mais j'ajoute technologies de Tesla améliorées, puisqu'on a amélioré ou on a accès à d'autres choses. Bon, si on veut juste, faire une réflexion rapide, Tesla n'avait pas d'ordinateur, il calculait avec son petit crayon, OK? Maintenant, on a des ordinateurs. Bon, juste pour vous donner, donc il y a des choses qu'on peut faire beaucoup plus rapidement et de façon différente. On a progressé aussi au niveau des matériaux et cetera, même si on est très en retard au niveau de notre planète puisque Tesla, le fait d'avoir, comment? Mis une fin à l'énergie libre, le fait d'avoir empêché Tesla de, continuer à travailler et de surtout de mettre en place, l'énergie libre, bah, ça nous a fait quoi? Un retard de au moins 100 ans, c'est entre 120 ans minimum de retard au niveau des technologies. Donc imaginez juste où on pourrait en être. On a beaucoup de rattrapage à faire. Alors les gens qui s'inquiètent, de savoir: «Oui, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il y aura plus on travaillera plus sur» je sais pas moi, les usines de scooters, de je sais pas, de voitures, mais on fera autre chose. On a énormément, énormément de choses à faire. On a des nouvelles constructions à faire, des nouveaux concepts d'architecture, en harmonie avec la nature. On a beaucoup de choses à comprendre au niveau de la nature, au niveau de notre environnement, c'est-à-dire tout ce qui est, végétaux, botaniques et cetera. On ne comprend pas grand-chose. Je suis désolée. D'abord, si on comprenait, on saurait qu'il y a pas de réchauffement climatique à cause du CO2 parce qu'on saurait ce qu'est la photosynthèse. Mais apparemment, il y a des gens qui ont des doctorats et qui ont oublié ce que c'était. Bah, ça, c'est pas grave, mais on a énormément, énormément de choses à retravailler et je pense à terme aussi que les choses ne s'apprendront plus dans les universités, mais beaucoup plus sur le terrain, par échange, observation et cetera. C'est-à-dire revenir à la vraie science, puisque la vraie science est d'abord l'observation, et non pas la façon dont la science fonctionne actuellement, c'est que on a un objectif et on veut trouver le moyen de prouver que cet objectif-là est bon. C'est comme ça qu'ils sont arrivés pour le CO2, hein, et que ça marche pas. Ça marche pas et il y a quand même beaucoup de scientifiques qui s'aperçoivent que ça marche pas. Donc on a, c'est énorme tout ce qu'on a à reconstruire. Donc notre imagination, Heu, on peut l'utiliser pour, mais tellement, tellement, tellement de choses, ce que je veux vous dire à travers ça, ça a l'air un petit peu raconter une belle histoire, faire une bande dessinée de science-fiction, mais en réalité, c'est ça, c'est que on s'en va vers ça et qu'au lieu de perdre son énergie, je dis bien son énergie, même pas son temps, mais son énergie, ce qui est beaucoup plus grave que de perdre son temps. Au lieu de perdre son énergie à se laisser déborder par les choses soi-disant négatives qui arrivent, eh bien, c'est de construire. Construire dans l'imaginaire, je ne reviendrai pas dessus, je vous l'ai dit, tout se construit à partir de la pensée, tout se construit à partir du désir. Le désir, quel monde nous désirons? Et quand je parle de désir, à chaque fois, ça me fait penser à religion, hein, parce que on le sait, la religion, c'est bien il faut pas avoir, de désir, surtout pas pour nous, hein. Ah ben non, parce que c'est égoïste, parce que c'est ci, parce que c'est ça. Mais je vous en ai parlé un petit peu au début, la religion, c'est une très grande manipulation et ça aussi, c'est quelque chose qui va devoir être revisité. La spiritualité n'appartient pas à la religion, mais pas du tout. La spiritualité n'est pas
captive, la spiritualité est libre, c'est la vie de l'univers qui se manifeste partout, que ce soit dans les étoiles, que ce soit dans tout ce qu'on peut trouver au niveau du cosmos, sur les autres planètes, la vie sur les autres planètes, les autres êtres, et cetera, nous-mêmes. C'est ça, la spiritualité se manifeste partout. Elle n'appartient pas à, heu, des autorités qui sont censées dire quoi faire, comment le faire, et cetera. Bien, ça va être un gros, comment? Ça va être, quelque chose de gros qui va se passer, qui va choquer un certain nombre de personnes, mais bon, à un moment donné, voilà quoi. On décide qu'on avance ou pas du tout. Alors peut-être qu'il y a des gens qui reculeront à ce moment-là, que faire? C'est pas bien grave, mais il faut être conscient de ça aussi. Donc comment on va le vivre? Parce que finalement la spiritualité, c'est pareil. C'est la vie au quotidien. C'est, spiritualité, conscience, hein, j'en avais parlé dans une vidéo et on va tout de suite passer à conscience. Ben, conscience, c'est conscience de ce qui nous entoure, de ce que l'on vit, notre relation avec, bon, bah, c'est ça, la nature, avec, les autres humains, avec les animaux, avec, notre relation à l'univers, aux étoiles et je veux arriver aux étoiles parce que c'est notre relation avec nos frères galactiques également, hein. C'est tout ça. Donc la conscience de tout ça va nous permettre d'ouvrir complètement nos horizons. Donc c'est là-dessus qu'on doit travailler. Donc peu importe ce qu'ils font, nous avons été prévenus que, par différentes personnes, que ce soit des médiums, que ce soit on a été prévenus qu'ils allaient mettre, comme on dit un petit peu familièrement, ils allaient mettre la gomme. Hein, pour essayer de tout balancer parce que c'est le désespoir. Je vais revenir quand même sur une chose, c'est que, ils balancent tout parce qu'ils veulent créer évidemment de la panique et de la peur. Pourquoi? Bah, parce qu'ils se nourrissent de ces vibrations très basses, hein. Heu, il se trouve que dans ce système, je ne parle pas de personnages, nécessairement, sur terre, bien qu'il y en ait. Mais je parle de ceux qui dirigent et qui sont dans d'autres dimensions, particulièrement dans, le bas astral, la quatrième dimension, le bas astral, ben, le bas astral, quatrième dimension. Donc ces gens-là se nourrissent beaucoup d'énergie et des énergies très lourdes et très basses. Donc je disais, ils se nourrissent de ces basses vibrations et ces basses vibrations, comment on les obtient? On les obtient avec la panique, avec la peur, avec, la colère, avec, toutes ces émotions-là. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, on ne peut pas ressentir ça, mais il faut tout de suite aller revibrer autrement et c'est pour ça que je vous dis, l'imagination, hein, vous permet de changer la vibration. Parce que souvent la question c'est: «Comment augmenter mes vibrations?» Ben, l'imagination, c'est un outil de changement de la vibration. Se concentrer sur quelque chose d'autre. Donc, ils sont affamés actuellement parce que, pourquoi? Parce qu'il y a de moins en moins de personnes, au niveau du nombre de personnes sur la planète, qui les croient qui, partent dans leur narratif en disant: «Mon Dieu, ça va être catastrophique» et cetera. Il y a de moins en moins de personnes qui suivent ça. J'ai vu certains événements où, je ferai pas de j'irai pas dans le détail, mais où à cha les gens réagissent très, très rapidement. Faux drapeau, c'est qui les acteurs de ça? Où ils sont? Et toute l'info sort, mais à toute vitesse. Donc on voit très bien qu'ils sont en perte de, comment? En perte de vitesse, mais surtout en perte de contrôle, hein, c'est ce que je veux dire. Ils perdent complètement le contrôle sur, toute cette histoire, sur ce narratif. Donc ils balancent tout et ça, on le savait, on a été prévenus. Ils balancent tout pour, essayer d'aller sortir les dernières personnes, qui ont peur ou de, pense-t-il peut-être, ramener des gens qui n'avaient plus peur vers la production
en fait, c'est ça, hein. On est des usines à production vers la production de ces énergies dont ils ont besoin pour survivre. Donc à nous d'aller transformer ces énergies à chaque fois, parce que si on veut qu'ils disparaissent, ils disparaîtront pas, on les fait pas mourir, ils iront se nourrir là où ils peuvent se nourrir ou parce qu'ils ont eux aussi le libre arbitre, ils viennent de la source également, mais ils se transformeront, ils ont le choix. Moi, c'est pas mon histoire, mon problème de savoir si je vais les faire mourir de faim et cetera. Ils mourront pas de faim. Ils ont juste à changer leur fusil d'épaule, point final. C'est pas mon et s'ils veulent pas, ben, c'est leur problème, hein, vraiment leur problème. Donc c'est ça qui se passe actuellement. Il y a pas de choses catastrophiques, on essaie de tout balancer en même temps. Bon, pour vous donner des exemples, ça va être la canicule, on va manquer d'eau. Je ne sais pas si vous avez vu les inondations, y compris à Paris, hein. Il y a de l'eau qui tombe partout, 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 partout. C'est, à peu près hallucinant. Bah, dans le pays où on a annoncé qu'il allait y avoir une sécheresse, il y a de l'eau partout. Bon, donc c'est la réponse, on le voit, c'est la réponse de l'univers à cette espèce de grand essai de manipulation. Bon, ils balancent des feux un petit peu partout. Voilà, il fallait s'y attendre, on le voit. On a alors pour les gens qui suivent les drops, alors je ne dis pas que je suis les drops, je de temps en temps, j'en vois de temps en temps, oui, on voit très bien les coïncidences. Bon, il a été écrit dans certains drops: «Suivez l'eau, suivez les démissions» et cetera, donc on a juste à suivre ça actuellement. C'est clair, net et précis. Voilà. Ce sur quoi je veux insister, c'est que, oui, on a, des comment? Des individus, pas des dirigeants. On a des individus, je pense par exemple à DT que je prends comme individu, comme personne qui a un objectif, rien d'autre. Son objectif, il est effectivement global par rapport à un pays, mais c'est une personne qui a un objectif, voilà. C'est pas le dirigeant, le chef, le boss, le machin, le truc, mais son point de vue et son, comment? Hem ce qu'il veut construire est très intéressant, et va vraiment dans le bon sens et de plus en plus parce que depuis 2020, on voit de plus en plus dans un certain nombre de déclarations qu'il fait que ça va au-delà, ça va vraiment dans le sens nouveau monde, ça va dans le sens nouvelle technologie, ça va dans le sens, voilà, nouvelle construction et on sent vraiment qu'il y a des choses qui lâchent à ce niveau-là. On se rend compte vraiment que ça n'est plus juste un jeu politique, mais c'est vraiment un jeu d'organisation d'une nouvelle société. Hein, ça, moi, je le constate vraiment et je trouve ça très intéressant. Mais on a été habitué évidemment à attendre un messie qui nous dise quoi faire, comment le faire, il n'est pas question on retombe là-dedans. C'est vraiment faut faire très attention. Mais il y a des gens qui ont, heu, d'excellentes idées, qui ont une vision qui va dans le sens de la vision du futur. Il peut je voudrais finir là-dessus. Il peut y avoir des gens qui nous ont fâchés, qui nous ont, comment? Qui ont fait des choses qu'on peut trouver suspects et cetera. Soit ils ont changé parce que tout le monde a le droit de changer son énergie. Je l'ai dit, même au niveau, archontique, hein, à eux de changer de changer leur vibration pour vibrer avec autre chose. Heu, mais ça se passe aussi comme ça sur terre. Il y a des gens qui nous déplaisent, il y a des gens, voilà, sur lesquels, personnellement, je ne publie pas et je suis pas toute seule à faire ça, parce que ça ne déclenche chez, les personnes qui voient les posts ou la majorité, la grande majorité, ça ne déclenche que de la haine, c'est-à-dire que ça fait en sorte qu'ils vont nourrir, encore une fois, ce vieux système archontique par la colère, la haine, la peur et cetera. Donc je m'abstiens, mais heu, ces gens-là sont là aussi pour mettre en évidence des absurdités.
Et il faut apprendre à regarder ça aussi de cette façon-là. C'est la façon pour nous, ce que j'expliquais, de travailler beaucoup avec cet, imaginaire, ce rêve qu'on nous a interdit, d'utiliser le plus possible quand on était plus jeune. C'est une façon pour nous de nous ramener à de hautes vibrations, mais également de ramener ces hautes vibrations dans l'égrégore collectif de la construction de ce nouveau monde et non pas de lui amener un peu de positif. Oups, on en retire parce qu'on retombe en dessous, puis on en ramène un peu, puis on en retire, puis non, c'est de devenir totalement conscient de ce qu'on maintient, de ce qu'on amène et de ce qui construit autre chose, qui construit un monde tout à fait différent. Donc, c'est vraiment important tant au niveau individuel que collectif, que on trouve des outils et peut-être que vous pensez à d'autres outils aussi. Moi, c'est un outil, bon, que je trouve intéressant, mais vous pouvez en trouver d'autres aussi. Je vais, pour terminer, préciser une chose. Quand je dis imagination, c'est pour ça que j'ai utilisé le mot rêve aussi, parce que je pense que rêve éveillé, parce qu'imagination, c'est construit sur le mot image. Or, l'imagination, ça n'est pas que l'image. Quand on imagine quelque chose, généralement, on imagine tout ce qui va avec. Ça peut être le son, le, les sensations, je veux dire sensations physiques, mais sensations ressenties aussi, les émotions qui vont avec. Ça peut être les textures, ça peut être, oui, au niveau de l'image, les couleurs et autres. L'imagination et la visualisation, c'est surtout ça, on a utilisé le mot visualisation, donc tout le monde croit que c'est visuel. Moi, j'ai des gens qui m'appelaient en me disant: «Je ne vois rien». «Oui, mais tu entends quoi?» «Ah ben, j'entends ci, j'entends ça, j'entends l'eau qui coule». Bon, ben, c'est parfait, mais il faut savoir que imaginer, rêver, visualiser, tout ça, c'est à peu près la même chose et ça va chercher la totalité de nos sens et nos émotions, nos ressentis. Donc ça, c'est extrêmement important pour construire autre chose et pour venir justement remplacer une énergie qui a tendance parfois à baisser, la remplacer immédiatement par une énergie beaucoup plus haute, mais en même temps, même si l'énergie est haute, continuer à la maintenir. Parce que c'est pas parce qu'on la fait remonter qu'on retombe appairé dans le train-train. Au contraire, on continue à maintenir ça le plus haut possible. Et maintenir ça, ça veut dire aussi à chaque fois qu'on envoie une nouvelle en disant il y a telle chose qui existe, je vais prendre l'exemple des medbeds. Ah oui, mais ça sera pas ci. Ah oui, mais ça sera pas ça. Ah oui, mais ça arrive pas. Ah oui, mais, ah oui, mais, ah oui, mais. C'est pas comme ça qu'on maintient des énergies hautes pour que les choses se produisent et se mettent en place. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Donc c'est notre responsabilité. C'est peut-être, j'espère, pour beaucoup, un petit coup de main au niveau de comment faire pour remonter ces énergies qui ont tendance à jouer au yo-yo et c'est la chose la pire qui puisse pas exister, c'est de ça monte, ça monte, ça descend, quelque chose d'instable. Il faut absolument que nous en arrivions, les personnes les plus éveillées, à maintenir ces énergies le plus haut possible. Énergie, vibration, mais c'est pas pour certains, ça va être en méditant, mais c'est bien, là, tu médites, tu es spirituel, tu fais ça, puis après tu retournes dans le train-train. Non, non, c'est une construction qui doit se faire, dans laquelle on doit rester, et cetera. Rassurez-vous, c'est pas de la schizophrénie. On a le droit de vivre dans un rêve éveillé à beaucoup de moments. On a le droit de faire la cuisine en disant: «Tiens, un jour, j'aurai un réplicateur». Moi, ça m'arrive tellement souvent. Ah, un jour, j'aurai, un réplicateur, j'aurai juste à le programmer ou à lui demander, «Tiens, fais-moi tel truc, j'ai vraiment pas envie de sortir des casseroles». C'est tout, ce sont des réflexes qu'on finit par, par acquérir, et qui nous ramènent toujours vers quelque chose de différent qui est en train de se bâtir. Voilà. Je vous remercie, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie également, de partager si vous trouvez que, voilà, ça vous apporte quelque chose, que ça peut aider certaines personnes. Partager, commenter, mettre des pouces et cetera et je remercie chaleureusement toutes les personnes qui me font des dons.
C'est vraiment très apprécié et bah, comme toutes les personnes qui reçoivent des dons, ça m'aide à continuer, à partager aussi avec d'autres personnes qui travaillent et qui ont besoin de dons. Donc il y a des partages qui se font, c'est pas juste, la réception égoïste, rassurez-vous. Heu, donc ça permet de faire une roue aussi vertueuse vis-à-vis de tout le monde et d'essayer de le construire de cette façon-là. C'est vraiment la meilleure chose en ce qui me concerne et puis, heu, bah, je vais vous mettre en dessous, comme d'habitude, vous allez avoir le lien pour les dons PayPal pour les gens qui ont PayPal. Si vous n'avez pas PayPal, envoyez-moi un petit, message et je vous donnerai un ri le oui, j'ai un RIB aussi qui est en Europe ou j'ai comment? Un email pour Interac au Canada. Je vous mets, donc en dessous de ça, le lien de la formation de guérisseur spirituel, qui est une formation d'énergéticien. Donc si vous voulez voir un petit peu de quoi il s'agit, vous pouvez aller sur la page de présentation, et puis si vous avez envie, d'accéder à cette formation, vous avez tous les renseignements sur cette page-là, dans le bas de la page. Vous avez en dessous de ça, vous allez avoir le lien Odyssée sur lequel il y a la totalité de mes red pins, c'est-à-dire, que oui, ça a disparu sur mon autre chaîne, You Machin, mais c'est sur Odyssée, donc pas de souci, vous avez la totalité et sur Crowdbunker, vous avez les vidéos qui sont, que j'appelle les vidéos, un petit peu qui nous réveillent, qui nous montrent un petit peu dans quel monde on est. Bien que j'ai pas fait le tour complet, parce que je pense que quand on a commencé à comprendre un petit peu de quoi il s'agissait, à faire quelques lectures aussi ou visionnements, bon, ben, c'est bon, on sait où on en est et puis, il y a plus qu'à agir, hein, et décider de ce qu'on fait maintenant. Et juste en dessous, vous avez le lien de VK sur lequel je publie pas énormément puisque le lien vraiment où je fais le maximum de publications, c'est celui du canal Telegram. Donc je vous incite à vous inscrire sur le canal Telegram. C'est là que je partage le plus de choses. Vous avez le lien d'invitation juste en dessous. Et je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo dans laquelle, comme d'habitude, je ne sais pas de quoi je parlerai. Je vous souhaite donc, bah, de superbes rêves et surtout la certitude que n'importe quoi qui arrive dans votre vie commence par une pensée. Donc, commence par une pensée, un désir, des émotions et cetera, un ensemble comme ça de ce que j'appelle rêve ou visualisation ou et cetera. Que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens, tout commence comme ça. Donc je vous laisse tirer les conclusions, et de savoir, ce qu'on veut amener dans, notre vécu individuel et collectif. Je vous embrasse tous et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!